Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à Monsieur Paul Biana, puis toutes ses facultés mentales. Et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles. Vous me parlez de faire la même chose, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose et déjà, vous demandez les preuves. Pourtant, je suis en train de vous parler avec tout ce qui va avec. Moi, je vais vous prendre un exemple qui est simple. Je vais vous prendre un exemple qui est simple. Franchement, soyons vrais. Est-ce que tu peux avoir ton arrière-grand-père qui est au village, qui a déjà 100 ans et qui joue de toutes ses facultés? Merde. Moi, je te pose une question, ma soeur. Moi, je te pose une question qui est simple. C'est-à-dire que ton grand-père qui est au village, qui a 100 ans, c'est-à-dire qu'il ne raisonne plus que toi, Edith, c'est ça? C'est ce que tu es en train de me dire? Tu as posé la question, tu veux que je réponde? Oui, réponds-moi. Oui, je vais répondre. Le King, s'il te plaît, laisse-moi répondre, pardon. Déjà, Monsieur Paul Biya n'a pas 100 ans. Il a non, attention. Nous, il m'a posé une question, laisse-moi répondre. Si tu me poses une question, laisse-moi répondre, le King, s'il te plaît. Attends, le King, s'il te plaît, tu peux te muter. Tu fais que m'interrompre, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Le roi, déjà, premièrement, il n'a pas 100 ans. De deux, je répète encore, tu n'es pas médecin pour connaître la compétence de ce monsieur. Il y a les gens qui peuvent vivre même à 100 ans. Avant, à l'époque, les gens vivaient plus que 100 ans et ils avaient la compétence même plus que les jeunes qui ont 20 ans ou 40 ans. C'est l'expérience. Non, attention, parce que vous êtes en train de généraliser. Tu me poses une question, je te dis, il y a les gens qui peuvent raisonner à un âge, ça dépend de la manière qu'ils s'occupent de leur corps. Parce que tu n'as pas la possibilité. Attention, le King, pardon, il m'a posé la question. Moi, je vais te poser une question. Non. Attends. Après, vous n'êtes pas exposé à ce que ce monsieur a dans sa vie. Vous ne savez pas le régime qu'on met sur ce monsieur. Donc, vous n'êtes pas mieux placé pour parler. Ce que vous faisiez là, c'est les histoires qu'on fait au quartier. Oh, il n'est pas ceci parce qu'il a 100 ans. Non, je suis désolé. Vous ne connaissez pas ce qui est dans sa tête. Mon père est décédé à 92 ans, et il avait toutes ses facultés, et il était même le trésorier de l'heure. Je vais vous prouver alors qu'il n'a pas toutes ses facultés. Je vais vous prouver maintenant avec les preuves. Attends, le King, le roi avait la parole. Il m'a posé, redonnons-lui la parole, et puis tu vas venir après. Ok. À ce que je sache, Edith, je comprends que tu es en train de c'est tout à fait normal ce que tu dis. Ça, c'est de ton droit, mais il faut comprendre que déjà, je prends le cas ici en Europe ici. Quand quelqu'un a déjà 80 ans ici en Europe, on sait où il se retrouve. C'est dans les maisons de retraite. On s'occupe d'eux. En fait, on parle des choses avec... C'est-à-dire que les statistiques montrent ça. Mais vous êtes en train de vouloir nous apporter... Écoutez, vous n'aimez pas le président que nous. Moi, ce que je vais dire pour chuter, ce que je déplore sur les opposants au Cameroun, c'est la façon de faire la politique de barbarie. C'est ce que moi, je n'apprécie pas. Mais, pour de vrai, que le président, s'il réellement aime le Cameroun, ne devait plus se représenter. Il faut dire cette vérité. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Je préfère m'arrêter. Merci, roi. Maman, je voudrais parler et envoyer. J'ai une question, c'est moi. S'il vous plaît, je voudrais parler. Si tu me réponds à cette question, c'est très important pour moi. Samy, s'il te plaît, attends, donne 2 secondes à le King et puis tu prends la parole, 2 secondes. Vas-y, tu voulais dire quoi? Une question, Edith. Je t'écoute. Je vais te poser juste une question. Est-ce que si tu me réponds, parce que je vais te parler avec des preuves. Ok, vas-y. Paul Biya, depuis que tu as connu Paul Biya, depuis 82 que tu as connu Paul Biya, les choses qui se passent aujourd'hui là, est-ce que tu as déjà entendu un jour que Paul Biya, à l'élection, vers la veille de l'élection présidentielle, et que tu n'entends pas que le président parle, il ne dit rien, on n'amène que sa photo. Tu as déjà vu ça un jour? Oui, en 2018. En 2018, on a fait la même chose.
Non, pas comme vous avez. Non, c'était là. Tu m'as posé la question, je te réponds. En 2018, il a fait la même chose. Avant ça, l'autre, il ne sort jamais. Oui, vas-y, Hervé. Edith, attends, il va te faciliter la tâche. Qui a posé la question? Le King. Le King, tu as la CATV avec toi. Tu as la CATV dans ton téléphone. Oui, j'ai la scène dans mon ordinateur, j'ai la scène. À 13h, il y a un meeting au Nord présidé par Paul Biya. À 13h. À Marois, plus exactement. Tu peux regarder ça. C'est à Marois. Mais Ahmed, voilà. Tu peux regarder. Attends, tu n'as pas encore fini. Tu n'as pas encore fini. Moi, tu connais, je connais. Bon. J'aimerais donc faire ceci. Quand on demande d'élever le débat. Tu as pris ton argent, Ahmed, quand même, je sais que tu as pris. Non, le King, reste concentré. Toi aussi, arrête. Parlez de vraies choses. Parlez de vraies choses. Si on te respecte, donne le respect aux autres. Tu as parlé tout à l'heure que la photo. Maintenant, si tu veux voir la personne, tu prends juste ton téléphone à 13h, que ça soit sur Vision 4, Equinox un peu partout. Et dans quel état? Dans quel état? Non, mais tu n'es pas un docteur pour poser ces questions, le King. C'est quoi ça? Le King. Déjà, quand tu parles de la photo, on te reprend. Maintenant, tu es dans quel état? Tout à l'heure, quand tu parlais, je ne t'ai pas coupé. Donc, quand je parle, évite aussi de me couper. Ahmed Kamer. Ça s'appelle le respect. Ahmed Kamer. Ahmed Kamer. Jacques, laisse Ahmed Kamer finir. Après, tu prends la parole. Okay. Donc, je disais ceci. Élever le débat. Critiquer Paul Biya sur son bilan. Critiquer Paul Biya sur ses ministres. Mais en ce qui concerne la construction du Cameroun, il n'y a pas maths. Il n'y a pas maths. Tous ceux qui critiquent Paul Biya, quand je vois les gens parler de Tiroma, je rigole énormément. Je me demande si vous savez ce que vous faites. Moi, je suis un homme sur son bilan. Apporter le bilan d'Issa Tiroma en tant que ministre de l'Emploi, de la communication ou bien de X. C'est tout. Arrêtez de tourner autour du pot. Je m'arrête d'abord là. Edith, je te laisse la main. Bon, j'ai posé une question à Ahmed Kamer. Et même à Edith aussi, j'ai posé la même question. Vas-y. Ma question, c'est que, est-ce que vraiment vous pensez après Paul Biya? Oui, je peux te répondre. Attends, j'ai fini ma question. Ok, excuse-moi. Après Paul Biya, parce que pour moi, c'est comme si le Cameroun s'arrêtait à Paul Biya. Donc, après Paul Biya, là, le Cameroun a pu continuer. Vous. Parce que je ne sais pas exactement comment vous aussi, vous avez toutes les idées à tout prix. Donc, pour vous, c'est Paul Biya. Bon, voilà, vraiment, c'est notre papa. C'est mon président, c'est notre papa. Malgré qu'on ne souhaite pas. En cas de, un jour, vous pensez après Paul Biya. Est-ce que vous pensez après Paul Biya? Parce que vraiment, il faut qu'on regarde nos enfants, on regarde nos jeunes, on regarde nos âges aujourd'hui pour poser la question que, quand on continue à dire aujourd'hui, oui, toujours, est-ce qu'on pense au lendemain en cas de, est-ce qu'il a préparé? Est-ce qu'on peut répondre? Edith peut répondre alors, et je réponds aussi, s'il te plaît. Oui, ça ne gêne pas. Ok, mais Edith, s'il te plaît, réponds, et puis moi aussi, je réponds. Moi, je vais être très bref avec Jacques. On ne change pas seulement pour changer. Déjà, c'est la première chose. Pour moi, il n'y a pas quelqu'un qui est encore né pour prendre la place de M. Paul Biya parce que vous n'avez pas encore la mentalité pour changer ce pays. Parce que moi, je ne cherche pas seulement le changement parce que c'est un mot ou c'est une hymne nationale qu'on utilise aujourd'hui. Certes, on a besoin de mieux. Mais est-ce qu'il y a mieux en face? C'est ça la question que tu dois poser. Et lorsqu'il n'y a pas mieux en face, je reste avec M. Paul Biya. Attends, Jacques, laisse-moi, tu m'as posé la question. Tu poses la question, laisse-moi répondre. Tu ne peux pas m'interrompre pendant que je pose. Pendant que je réponde. Laisse-moi répondre. Tu n'aimes pas ce que je dis. Il n'y a pas de mieux. Parce que le mot, c'est parce qu'il n'y a pas de mieux. Je ne comprends pas. Non, c'est pas opinion. Tu m'as posé la question. Quand vous dites qu'il n'y a pas de mieux, ça veut dire que tu vas mieux, le Cameroun, il n'y a pas de mieux. Non. Non, Jagoa. Elle va pas question. Attends. Elle n'a jamais dit ça. S'il te plaît, Jack. Elle n'a jamais dit ça. Écoute bien ce qu'elle dit. S'il te plaît. Nat, vas-y, s'il te plaît. Merci. Je réponds encore à ta question. Pour moi, il n'y a pas mieux qui s'est déjà présenté, qui va prendre ce pays et faire de ce pays mieux que M. Paul Biya. Par rapport à ce que nous avons vu avec leurs expériences. Il y a personne qui est parfait, inclus le président Paul Biya. Mais il y a une seule personne que moi je connais qui est capable de mettre le Cameroun à une direction pour évoluer. L'évolution peut-être à certains ne se voit pas, mais il y a d'autres personnes qui voient l'évolution du Cameroun. Peut-être on a besoin de faire plus, je suis d'accord et je vous accorde ça, mais il y a personne à ce moment qui se présente, qui est mieux placé pour prendre ce pays et évoluer ce pays au sommet. C'est ce que je suis en train de dire. Et je me mute, Samy, vas-y. Je vais renchérir. Je suis un peu triste pourquoi les gens ne veulent que du changement, mais ils ne voient pas ce qui a déjà été fait. Il n'y a qu'à voir les pays voisins. Samy, on ne t'écoute plus, hein? Il doit avoir un problème de connexion. Un niveau de vie. Tu m'entends? C'est mieux là? Oui. C'est mieux?
Là, maintenant, c'est enfin, je suis sur les autoroutes. Là. Donc, voilà. Donc, le Cameroun est le centre de l'Afrique centrale. Nous avons atteint un apogée que nous-mêmes, les Camerounais, ne voyons pas parce que il s'est avéré que le président a choisi pour nous que nous devons travailler la terre au détriment de nos minéraux qui doivent servir pour les générations futures. Et c'est ce qui vient aujourd'hui. Je suis un peu triste parce que les gens ne voient pas tout ce qui a été fait. Je suis triste du fait que les gens ne voyagent pas dans le Cameroun pour voir ce qui se passe. Je l'ai dit un peu plus il y a quelques heures ou une heure aujourd'hui quand j'ai pris la première parole. Je suis très triste. Pourquoi? Parce que pour les politiciens, une fois que c'est comme ça, chacun donne son mensonge et le Camerounais lambda accepte ce que le politicien dit pour déstabiliser l'opinion publique et chercher à ce qu'on les choisisse. Il y a beaucoup de mensonges et de vérités, mais plus de mensonges que de vérités. Parce que le président Paul Biya a travaillé. Et il continue à travailler. Parce que vous ne pouvez pas me dire, comme j'étais sur un panel, on parle après. S'il vous plaît, oui, mais je vais y arriver. Mais quand je réponds, il faut que je reprenne un peu derrière et je donne ma réponse pour que tu comprennes pourquoi je donne cette réponse. Alors, chaque pays a sa réalité au niveau de sa constitution. Il y a d'autres pays, ici en Afrique même, après 2 mandats, il faut que le président doit laisser la place. Et chez nous, il n'y a pas, c'est-à-dire les mandats peuvent se renouveler autant de fois, la différence de la constitution des autres. Et c'est un atout pour nous. Pourquoi? À mon humble avis, tout simplement parce que la machine à libérer l'Afrique et le Cameroun est en marche depuis quelques années. Le président Biya l'a fait. Et ce serait dommage qu'il parte maintenant, sachant que il est en train de nous sortir de tout ce qui se passe et que nous soyons souverains dans tout ce que nous possédons. Et sachant que bien sûr tout a été élaboré pour qu'il ne finisse même pas son mandat et il laissera la place à une autre personne. Certes, il pense à la génération future. L'après Biya se pense. Vous connaissez le nombre de subventions qu'il donne. La preuve en est qu'il y a des Camerounais qui sont allés être en Chine, je ne sais pas trop où, dans 2 pays différents dans le monde, où ils ont été premiers dans les inventions. Vous croyez qu'ils ont ramassé l'argent au sol? Mais sachez donc qu'il l'injecte. C'est un monsieur qui fait, qui agit, mais qui ne parle pas. C'est les actes. Je dis encore, s'il vous plaît, marchez dans notre beau pays, le plus beau pays du monde, le Cameroun. Vous verrez ce qu'il a fait. Et la seule chose que je dis, c'est que le choix qu'il fera, c'est quelqu'un panafricaniste qui va amener de l'avant notre sortie de l'indépendance, de la dépendance, autant pour moi, de l'étranger. Et là, on devient souverain. Merci pour lui. Et j'espère que je t'ai répondu. Merci. Et avant que Jacques reprenne la parole, j'ai une autre chose à dire. Le pouvoir ne se prête pas. Le pouvoir s'arrache. Donc, s'il y a un candidat qui peut arracher ce pouvoir à M. Paul Biya, qui l'arrache. Mais tant que vous n'êtes pas prête à l'arracher, vous devez seulement vous aligner. Un point, un trait. Ça ne se prête pas, ça ne se donne pas. Nous ne sommes pas là pour dire que on doit donner le pouvoir à d'autres personnes. Si vous avez la capacité et vous maîtrisez votre beau pays, arrachez ce pouvoir avec toute l'intelligence qu'on nous a donnée. Parce que le Camerounais, d'abord, est très intelligent. Si vous n'arrivez pas à contrôler la machine qui est le RDPC, ce n'est pas la faute du président Paul Biya. Arrêtez de dire qu'on triche, on triche. Non, c'est qu'il maîtrise, il a un cerveau, il a mis quelque chose en place. Si vous voulez le battre, apprenez d'abord le système qui est en place. Là, quand vous connaissez le système qui est en place, vous pouvez maintenant entrer dans ce système et déstabiliser le système. Et si vous n'avez pas ces capacités, acceptez et continuez ensemble. Parce que c'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a personne qui est prête pour arracher ce pouvoir à ce monsieur. Et je me mute. Oui, je disais, Edith, j'ai suivi, mais d'abord la prise de parole tout à l'heure, parce que quand on dit qu'il n'y a personne au Cameroun en ce moment, je ne sais pas s'il faut une balance ou bien je ne sais pas quel genre de testeur pour savoir qui peut vraiment faire plus mieux ou bien qui est, je ne sais pas trop. Je peux prendre les exemples de certains pays, comme je prends tous les exemples de certains pays, comme le Burkina. Personne ne s'attendait à un certain Ibrahim Traoré. Il est arrivé par un coup au point que tout le monde n'a pas accepté. Mais grâce à son travail odieux, je crois qu'il est mieux félicité en Afrique en ce moment. Pourquoi? Parce que personne ne savait qu'il pourrait avoir un génie comme lui en ce moment qui pourrait sortir aussi du Burkina, vraiment de là où il sort, pour élever là où il est élevé aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il n'y a personne. On ne peut pas dire qu'il n'y a personne. Pour moi, je demande, est-ce que vraiment si, à nos jours, quand on se retrouve en train de douter encore de ça, on est en train de douter encore après. Parce que moi, je doute après lui. Moi, quand je dis je doute après lui, ça veut dire que même certains militants de RDPC ont toujours posé cette question-là après lui. Après lui. Vous voyez, tous ceux qui démissionnent aujourd'hui, c'est ceux qui étaient du RDPC. Et eux ne s'arrivent pas à s'accorder aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu après lui.
Et certains se disent non, j'étais fan que de Paul Biya, vraiment, je ne supportais pas les autres. Moi, j'étais que fan de Paul Biya lui-même. Aujourd'hui, lui n'est plus vraiment actif. Donc maintenant, je fais comment? Je suis obligé de sortir maintenant et vraiment revendiquer comme certains opposants qui revendiquent aujourd'hui. Donc c'est après lui qu'on demande, est-ce que vraiment après lui, vous pensez au Cameroun après lui? Vous pensez au Cameroun après lui? Oui. Je veux te dire. Démissionné du RDPC. Qui a démissionné du RDPC que tu connais? Merci James. C'est là où je voulais venir. Merci James. C'est la question que je voulais le poser. Il t'a posé une question. James, répète. Le RDPC que tu connais. Oh, peut-être que je me trompe. Le maire de celui qui était candidat aussi, celui qui était aussi porté candidat avant qu'on a annulé sa candidature, il était quoi? Il n'était pas IDPC10? Il était maire. C'est quoi qu'il est maire? Ah non. Le candidat des RPC, le deuxième candidat des RPC, il était quoi? Monsieur, quand vous ne connaissez pas, ne vous avancez pas sur un terrain glissant. Il dit bien le deuxième candidat des RPC, il était la terre glisse. Donc, ne parlez pas. Il était un simple conseiller municipal. Je vais trop occuper. Les membres des RDPC. D'accord, je te descends alors. Ok, ma chérie. D'accord. Les membres des RDPC. Il n'était pas membre du comité central du RDPC. Il était conseiller municipal. Si tu ne connais pas l'appareil, si tu ne connais pas comment l'appareil fonctionne, n'avance pas du n'importe quoi. Conseiller municipal des RDPC. Bon, mais bien sûr, ça. Pardon, ne va plus sur ce sujet, parle d'autre chose, tu ne maîtrises pas. Pardon, laisse. Ce que tu dois comprendre, cher frère, c'est que la princesse s'appelle Biya Bimbondo. Notre président est l'homme de la situation à l'heure actuelle. Les petits aboyeurs qui font du bruit tout autour là, personne n'a l'étoffe pour diriger le Cameroun. Le Cameroun n'est pas une entreprise où on va confier à n'importe qui. Le Cameroun a déjà commencé à être bâti depuis et nous sommes dans la continuité. Des gens qui aboient que 43 ans, ils n'ont rien fait. Je pense que même s'ils étaient logiques, en 43 ans, quelqu'un ne peut pas rester quelque part sans rien faire. Donc, Paul Biya va gagner. Des petits youyou qu'on entend là que l'autre a déjà gagné, je ne veux même pas citer son nom parce qu'il ne représente rien. Il n'a pas une assise politique solide. C'est quelqu'un qui est là, qui a donné l'argent aux médias pour exister. Et on sait des petits gens qui sont tapis dans l'ombre pour l'appuyer. Mais nous, on s'en fout. On sait que Paul Biya va gagner haut la main, sans même cricher, parce qu'il n'a jamais criché. On ne voit pas qui est celui qui est en face de nous. Et regarde la CIA TV aujourd'hui, à 13 h. Le monsieur va faire son meeting à Maroua. Prof. Bonne journée au panel, bonne journée au panel, bonne journée. Bonne journée, Jacques. C'est un plaisir, franchement. C'est bon, c'est bon. Non, il faut rester. On aime la contradiction, il faut être là. Madame Edith. Non. Là, t'as bien une là. Je vous dis que le président Paul Biya a fait un boulot énorme que les gens ignorent. C'est clair. Parce que tout simplement, il y a tellement de gens, comme je l'ai dit précédemment. Oui, brother. Quand je parle, j'ai toujours la chair de boule. J'ai toujours la chair de boule quand je parle du président. Oui, brother. Et je le dis en haute intelligible. Madame Edith. Oui, monsieur. Le président Paul Biya. C'est le meilleur choix pour le bien-être du Cameroun. Monsieur Samy. Oui, brother. Je dis encore, je réitère mes propos, que le Cameroun est béni d'avoir ce monsieur. Monsieur Samy. Mission, 2 secondes. Mission, 2 secondes. Oui, bon. Samy, laisse-le. Vas-y, mission. Jacques, ne pars pas, Jacques Boa, ne pars pas. Non, ne pars pas, mon frère, reste là. S'il te plaît. Bon. Vas-y, Une fois de plus, bonjour. Bonjour, mission. Merci. Ça, c'est un débat sans rancune ou bien c'est un débat avec rancune parce qu'il faut amener les thèses solides pour défendre quelqu'un. Mission, vas-y, parle. D'accord. Je comprenais tout à l'heure certaines personnes étaient en train de Avant d'avancer, je voulais juste rapidement te dire que le port vient d'entrer dans les gadgets de campagne. Le port. On donne maintenant le port. Pardon, mission, vas-y. C'est un militant en port. Mutez-vous, laissez mission parler, s'il te plaît. Je mange pas le porc, s'il vous plaît. Je mange pas le porc. Bon, je voulais poser la question. Il y a quelqu'un qui disait que à 13 h, Monsieur Biya serait au nord. D'habitude, est-ce qu'il peut au nord? Vous avez déjà posé ces questions.
Moi, je soutiens le président Biya depuis que je suis né. J'ai 31 ans. Moi, je suis fier de le raconter. Je n'ai jamais eu des mots de tête que le voisin a piqué un Camerounais. Ceux qui demandent le changement chaque jour, il faut le changement, il faut le changement. Que la personne se lève, comme monsieur Issa Tiroma par sa campagne, qui nous démontre qu'il peut sauver le Cameroun, comme dit qu'on doit sauver le Cameroun. Moi, je pense pas le Cameroun est un pays où on se retrouve en prison, il faut venir nous sauver. Il faut dire des choses simples. Je vais prendre le cas de l'avancement de Ngambétika, département du Bas-Mekim. Je vais un peu prendre le cas très simple. En Ngambétika, nous utilisons le courant qui est Eneo. On ne paie même pas 10 millions. Mais je vous rassure qu'on utilise le gasoil, peut-être, si c'est petit, 20 000 litres du gasoil. On achète ça avec quoi? Je pense que c'est le régime Biya qui fait cet effort pour que nous restions dans l'énergie. Même Yaoundé n'a pas l'énergie que nous avons en Ngambétika. Même si on prend beaucoup d'exemples, on a eu des dons qui sont des écoles bien conçues, que nos frères, nos petits frères partent dedans. Les qui ont fait ces dons-là. On ne voit pas plus loin, mais on veut seulement que Biya quitte au pouvoir. Ibrahim Traoré, quelqu'un a pris les armes sur Ibrahim Traoré. C'est de faire des clashs entre les présidents, ou bien c'est d'amener la paix dans son pays, ou bien c'est de construire son pays comme les gens vont respirer. C'était ma question. Bon, trop occupé. Tu veux prendre la parole, madame? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à tous les camarades militants du RDT. Bonjour camarades. Bonjour camarades. Ils sont à toi les camarades, sauf moi. Hein. Mutez-vous, Jacques, mute-toi, tu restes là. Bonjour, chers compatriotes. Tu vas être RDP. Voilà, je suis compatriote, mais pas camarade. Oui, j'ai dit bonjour aux mais il y a plus de camarades que les compatriotes. Donc, comme je disais, je voulais rapidement annoncer que l'opération un Camerounais, un port vient d'être lancée. C'est ça fait aussi partie des gadgets de campagne depuis ce matin. Donc, je voudrais dire aux uns et aux autres, j'ai bien entendu mon compatriote dire là que Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, mais je voudrais surtout qu'il retienne que ce que Ibrahim Traoré fait et qui éclate aux yeux du monde, c'est exactement ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, aujourd'hui candidat à sa réélection, fait depuis et en silence. C'est-à-dire que, en fait, quand vous entendez Laurent Gbagbo dire, ce n'est pas nous qui disons, Laurent Gbagbo dit que les sciences politiques développées par le président Paul Biya doivent être enseignées dans les grandes universités en Afrique et même dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, et vous pouvez taper sur Internet, une fondation en Égypte qui forme l'élite mondiale, l'élite africaine, l'élite politique africaine. La fondation s'appelle Fondation Ibrahim Mo. Ils ont un cours sur Paul Biya, s'il vous plaît. Eux, ils sont déjà dedans. Alors, quand vous venez, quand on va poser sur une balance, le mastodonte, l'homme de la situation, et des gens comme les Issa Tiroma, dont l'agitation a pour seul but aujourd'hui de vivre les derniers instants d'une liberté, parce que le TCS, à partir du 13, va le rattraper, et il le sait. Moi-même, je suis conscient. Ce n'est pas un bad. Et il sait qu'il a les dossiers sur la table. Mais il y a beaucoup qui ont les dossiers sur la table. Il n'est pas le seul à avoir les dossiers sur la table. Il y a beaucoup qui ont les dossiers sur la table. D'abord, les dossiers sur la table, on fait les enquêtes, non? Est-ce qu'on va à son rythme? Donc, pour lui, c'est parce que maintenant il est candidat ou bien? Calme-toi. Non, on te dit que les dossiers sont sur la table. C'est lui qui s'est agité à 3 mois de la présidentielle à devenir candidat, pensant que s'il devient candidat, il va échapper à ce qui doit lui arriver. La machine. La machine a broyé. Compris? Il pensait qu'en devenant candidat, il va échapper à ce qui doit lui arriver. Sauf que nous, ce n'est pas comme ça. Samy, trop occupé. Quand on vous dit que ce monsieur, lui-même, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, soit il dit la campagne. Il a eu une interview, Samy. Il a eu une interview. Son compatriote et son frère ressortissant de la même région lui posent la question. Pourquoi vous choisissez? Il a été incapable de répondre. Il commence à bégayer, il mange la bouche. Quelqu'un qui va diriger le Cameroun,
C'est pas croyable. Après, il a dit que poser encore la question, je n'ai pas bien compris. Poser encore la question. Raison. Si on veut faire un débat, arrêtez de dire des ressortissants du même machin. Nous sommes tous des Camerounais. Ça fait pas grandir au Cameroun. Même si je ne suis pas de RDPC, mais ça ne me permet pas d'insulter les autres. On n'a pas. Est-ce qu'il y a eu une injure? Quand on dit ressortissant, non. Quand tu es depuis qu'on tient le débat, depuis le matin, on avait Ahmed Kamel, il n'a pas entendu ressortir de la même région. Arrêtons ce débat-là, ça ne construit pas. Et c'est ça qui amène beaucoup de divisions, beaucoup de désordres aujourd'hui. D'accord, je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord. Depuis le matin, on avait Ahmed Kamel, on n'a pas tenu ce débat. Arrêtons de dire les ressortissants. Nous sommes des Camerounais. Il y a même des Américains qui supportent Paul Biya. Il y a des Nordistes qui supportent Paul Biya. Alors, c'est pas dit que, donc, arrêtons de, c'est pas bon. Bon, est-ce que tu as donc vu la question qu'on lui a posée? Est-ce qu'il a répondu? Non, j'ai compris, tu as raison. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, c'est vrai, tu as raison, mais... Ça veut dire qu'il n'a pas la capacité. Il n'a pas la capacité. C'est pas bon. C'est les mots ressortissants. Il n'a pas la capacité de gouverner, de diriger le Cameroun. Bon, c'est ton point de vue. La place des chefs d'État, ce n'est pas venir se tester. C'est savoir et maîtriser la chose étatique. C'est ton point de vue, hein. Je voudrais quand même aussi terminer mon propos en disant que... Laisse trop occupé finir, s'il vous plaît. Parce qu'on l'a coupé, désolé, trop occupé. C'est pas grave, merci. Je voudrais terminer mon propos en disant que vous, je sais même pas pourquoi les gens font trop... Vous vous souvenez qu'en 2018, quand Kamto est apparu, il a divisé les voix du jeune Cabral qui était montant. Cette fois-ci, c'est lui qui a la manœuvre pour encore diviser les voix. Donc, sachez simplement que ce monsieur-là ne peut pas être président de la République. Il n'a pas l'étoffe pour être un président de la République. Et il n'a pas un ancrage. Il faut se dire que quand on devient président, s'il faut prendre le cas d'Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré a le soutien du peuple face à une situation dans laquelle le peuple, c'est-à-dire qu'il est venu porter la demande du peuple et il est en train d'apporter les réponses. Mais on ne le connaissait pas. Ce n'est pas... Attends, on ne le connaissait pas. Ouais, papa, on parle du 11 entrant, non? Dans le 11 entrant, là, tu vois qui est en train d'apporter les réponses. Issa Chiroma, là. Qui? Lui, là. L'homme qui est ministre, qui est venu nous dire qu'à la Coupe d'Afrique, qui s'est passé au Gabon, Guinée, là, c'est grâce au président de la République, président Paul Biya, que les Lions indomptables ont gagné. Lui, là. C'est lui qui va être président et il va changer les choses au Cameroun. Ahmed qui a dit hier qu'il n'était pas RDPC. Aujourd'hui, il supportait RDPC. Vous ne voyez pas ça. Ça dit que la politique est changeable. Pourquoi vous pouvez dire ça? C'était une stratégie. Ahmed était sur la stratégie. Lui aussi, c'était une stratégie aussi. Lui aussi, c'est une stratégie. Il est avec son patron. Il ne peut pas parler mal de son patron. Il faut qu'il... Non. Crédibilité à son patron. Ahmed Kamer a toujours apporté la critique là quand il faut l'apporter. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas candidat du RDPC. Je voulais aussi vous dire que l'adversaire RDPC a d'abord de très beaux militants. Il n'y a qu'à voir les gens qui sont là sur le site. Donc ça aussi, c'est un élément. Moi qui n'ai pas du RDPC, c'est pas beau, hein? Moi, je peux même encore enchérir. Le gouvernement en place a permis à ce que beaucoup de nous de la diaspora, nous puissions nous investir au Cameroun. Beaucoup ne le disent pas, ils sont malhonnêtes. Moi, étant à la diaspora, j'ai pu avoir un document qu'on ne donne pas à n'importe qui. C'est pas parce que j'ai pris les couloirs, j'ai déposé mes dossiers. Ça a pris le temps que ça a pris. Aujourd'hui, je suis patron de médias. Je dis bien, je suis patron de médias avec l'autorisation qui est l'équivalent d'une licence. Or, je vis en France. C'est sur ce gouvernement. Et sur cette gestion, c'est pas parce que j'ai eu ça. Il faut savoir où passer et voir les bonnes personnes pour avoir ce qu'il faut. Et les bonnes personnes, c'est quoi? C'est d'aller au cœur même du ministère concerné pour pouvoir poser sa demande. Samy. Donc, il y a certaines personnes... Excuse-moi, Samy. Oui, je finis. Je finis et tu me poses la question. Parce que dans mon élan, quand tu me poses la question, je perds les mots de ce que je veux dire, s'il te plaît. Non, vas-y. Donc, je réitère encore. Merci. Je réitère encore ceci. Les gens ne voient que le superflu, ce qui est au-dessus. Mais quand on va dans le fond, je dis encore, on voit ce que ce grand homme a fait. C'est déjà la plus grande, l'une des plus grandes, parce que c'est même pas, il reste à vérifier, Donald Trump dit que son idole a monté aux yeux de tout le monde. C'est le respect qu'il doit à la politique du président de la République. Gbagbo est fou de dire qu'il faut apprendre la politique, il faut se référer au président Paul Biya.
les ai pas le gun au niveau pour dire que dites ce que c'est parce que ce sont des faits et ce sont des réalités. Je vous dis encore d'ici peu, quand ce grand homme ne sera plus là, on va le vénérer comme un dieu parce qu'il a fait. Et c'est ceux-là même qui critiquaient demain qui vont frotter les mains pour se renchérir les poches avec le travail qu'il a élaboré pour la descendance et le bien-être des Camerounais. Je m'arrête là. Samy, j'ai dit, je crois que je suis sur ce panel qui n'est pas de RDPC peut-être. Mais je me dis ceci, moi, il fait tout ce qu'il a fait. Moi, je ne peux pas dire qu'il n'a pas travaillé parce que même rien que la liberté d'expression que je suis en train de m'exprimer librement, sans être de son parti, et puis je suis en paix, il y a beaucoup. Sauf des injures, parce que certaines confondent s'exprimer et s'injurer. Certaines qu'on attrape aujourd'hui, c'est parce qu'ils insultent. Je crois pas que si tu t'exprimes sans insulter, vraiment, on va t'attraper. Déjà, ça, c'est beaucoup. Bon, je peux pas contredire que vraiment il n'a pas travaillé ou bien quoi que ce soit. Pour moi, c'est dit ceci. J'ai demandé toujours le mot. Est-ce qu'on pense après lui? Parce que depuis on parle, on tourne la main. Est-ce qu'on pense après lui? Parce que je crois pas que le pays doit s'arrêter après lui. Je crois que le pays doit s'arrêter après lui. Est-ce qu'on pense après lui? Nous t'avons répondu, brother. On t'a répondu après lui. Nous t'avons répondu tout à l'heure que tout est mis en place. Rien n'est fait au hasard. Il y a des jeunes qui sont entrés dans le gouvernement depuis. Je ne vois pas de jeunes là. Hein? Je ne vois aucun jeune là. Je ne vois aucun jeune. Mais allez dans votre pays pour voir les Yaoundé. Tu ne vois pas le maire de Yaoundé 6. Malaouda Malachi n'est pas jeune. Le président du Sénat. Excusez. Excusez-moi, j'ai demandé. Tu veux parler du Sénat. Est-ce que c'est du Sénat qu'on te parle? On te parle qu'il y a des jeunes qui sont entrés. Il faut arrêter à un moment donné. On est sérieux là. Je pourrais en placer une, s'il vous plaît. Ok, bonjour déjà. Bonjour. Moi, pour 2025, c'est quand, à une semaine des élections, c'est clair que c'est le président qui va gagner. Bah maintenant, après lui, parce que moi, franchement, un président qui va faire 7 ans encore jusqu'à finir à 100 ans, moi je ne crois pas trop à ça. Maintenant, merci Frangin. Merci Frangin. J'entends parler d'un certain vice-président qui serait celui à qui on pourrait passer le pouvoir. Quand je regarde l'entourage de notre président, là, on ne peut pas se plaindre d'un président à cause de son entourage et on a encore confiance à la personne qui va placer quand il va prendre le pouvoir en 2025 pour donner. Et c'est pas une voix personne dans tous les ministres de Paul Biya, moi je ne connais personne. Je ne connais pas où vous allez partir nous sortir, qui vous allez nous sortir. Maintenant, moi ce que je trouve dommage, c'est que les opposants ont eu la chance ou bien l'occasion peut-être de battre Paul Biya dans sa carrière politique aux élections. Ouais, c'était peut-être la seule façon pour eux de prendre le pouvoir. Bah, maintenant, pas mener une coalition pour que tous leurs militants forment au moins pour voter le candidat qu'ils avaient placé, maintenant les sympathisants qui... Merci Frangin, merci. Voilà. Ah, maintenant, ça veut dire que même l'opposition n'a pas fait son travail. C'est dommage. Donc, on va maintenant laisser la chance au RDPC de choisir le prochain président, la troisième personne qui sera président. Maintenant, la chance de Paul Biya, c'est que c'est l'un des Camerounais qui forme l'Union nationale autour de lui. Il réussit quand même à convaincre les militants du RDPC et que ce soit par conviction ou bien par corruption ou bien par tout ce qu'ils disent à l'épingle sardine là. Après lui, quand il va donner le pouvoir là, le RDPC va pas aider. La sardine est finie. Non, il n'y a pas de souci, mais celui à qui vous allez passer le pouvoir, il y a le lait aussi. Est-ce que celui à qui vous allez passer le pouvoir là va perdurer comme Paul Biya? Le RDPC va s'éclater un peu le père là. Vous avez eu la chance. Là où nous avons vous avez envoyé vos chevaux de toile, Issa Tioma, pour venir nuire au Cabral. Il n'y a pas de problème. Les Maurice Kamto, ils ont l'argent. Vos ministres là, ils ont l'argent, ils font bien le travail. Il n'y a pas de souci. Mais après là, celui à qui vous allez passer au pouvoir ne peut pas durer comme Paul Biya. Je ne connais pas comment il va faire ça. Les Camerounais sont éveillés. Ouais, les Camerounais sont éveillés. C'est vrai que les opposants ont fait peur à la base, ont fait que beaucoup de personnes disent que non, mieux donne ma voix à Paul Biya. Mais après Paul Biya, le discours là ne pourra plus tomber là que non, j'ai confiance au président que le RDPC veut nous placer là. Il n'y a personne. Ils n'ont rien foutu. Franchement, depuis 14 ans, les 2 derniers mandats du président, moi franchement, peut-être on va parler de la géopolitique, lui on va apprécier, mais franchement à l'intérieur du pays là, frère. C'est le ralenti, mon frère. C'est au ralenti. C'est des autres à l'intérieur du pays. Jeune frère, je vais me permettre de te répondre, si tu permets. Je vais juste... tu es dans quelle ville, s'il te plaît? Moi, j'ai vécu à Douala. Ouais, moi, j'ai vécu à Douala. Je suis plus au Cameroun. Tu es à Douala? Non, je suis plus au Cameroun. Ça fait 4 ans, mais j'ai vécu à Douala. Bon, ben, et quand tu étais au Cameroun, tu connais quelle ville du Cameroun?
Douala et Yaoundé, le sud, Limbe, l'ouest. Non, ça c'est pas le Cameroun. Le sud n'est pas une ville. Bah, j'ai fait quoi? J'ai fait Sangmenima. Je suis même parti dans un village éloigné là-bas au sud. J'ai fait Boya. Ça veut dire que tu n'as pas. Ça revient à dire ce que. Ça revient à te dire ce que j'ai dit il y a quelques heures. Qu'il faut voyager dans le Cameroun pour voir la richesse et les capacités. Parce que s'il fallait, comme c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, le président s'est arrangé à continuer dans le travail du premier président Amadou Ahidjo en faisant ce que chaque capitale de région puisse être développée en fonction de sa position géographique. S'il fallait concentrer tout à Yaoundé et Douala. Est-ce que j'ai critiqué même le président? Moi, je suis en train de parler de la point politique. Non, je n'ai pas fini. Oui, moi j'aime bien quand je parle. Samy est tout dans la réalisation. Moi, quand j'arrive, on ne parle pas de la réalisation, Samy. Oui, vous ne me comprenez pas. Vous n'avez pas souvent compris mon astuce. Je reviens un tout peu en arrière en vous rappelant certaines choses et je réponds à la question. Très souvent remarqué, c'est ce que je fais. C'est pour vous aider, pour dire que n'oubliez pas déjà ce qui a été fait par ce grand homme et ce qui arrive avec la jeunesse qui va prendre la relève. Coupons, je vais sauter. Je vais tout simplement dire ceci. Regardez maintenant dans les postes ministériels, que ce soit dans quelques départements que ce soit, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Certes, ceux qui sont au sommet de chaque ministère, ce n'est pas des jeunes. Mais des postes clés, vous allez voir qu'il y a des jeunes. Il y a une continuité qui se fait. Non, mais je vous dis, puisque quand je suis au Cameroun 3 fois par mois, je serai encore là dans 2 mois. Au moins 3 mois minimum. Les gens dans plusieurs bureaux, je vois. Et c'est une fierté. Vous allez dans les tribunaux, vous allez voir énormément de jeunes. Qui sont des procureurs, qui sont ci, qui sont ça. Vous allez dans chaque département. Mais monsieur, est-ce que vous savez même, que ce que vous dites là ne respecte pas les carnivores de la politique? S'il faut connaître le prochain président, attendez, regardez. Pour connaître le prochain président du RDPC, Paul lui doit démissionner déjà de son poste de président du RDPC. Et il doit avoir un congrès pour devenir le prochain président du RDPC, pour voir la tendance. Mais maintenant, ce qui semble se présenter, c'est qu'on va plutôt créer un poste ministériel et donc passer le pouvoir de manière constitutionnelle, au lieu de respecter les carnivores de la politique. Et ça, c'est de la tricherie. Les gens qui sont dans le comité central du RDPC, il faut quoi là-bas? Si c'est pour nommer quelqu'un qui soit vice-président du pays, et pour que ce soit lui qui soit le président du pays par intérim, mais c'est lui qui gère toute la machine. Je demande à Samy, je demande toujours à Samy. Ma question à Samy. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es content dans un pays normal, il y a un mec qui a fait 40 ans? Ce que tu dis, ce serait anticonstitutionnel en l'état actuel de la constitution en vigueur. Mais sache que déjà dans notre constitution, il n'est pas prévu un poste de vice-président. Donc, pour que cela se fasse, il va falloir d'abord aller à l'Assemblée nationale, voter pour introduire ce poste-là et seulement... la majorité. Après. Bah oui, bah ça... Bah alors, on sait que ça va passer comme lettre à la poste. Mais bien sûr. Maintenant, alors, il dit, madame, si vous êtes dans le comité central du RDPC, est-ce que vous appréciez ça quand vous savez très bien que c'est celui qui... Qui te dit que quand on est membre du comité central, ça veut dire qu'on est le seul poste qu'on attend, c'est le poste de président. C'est celui qui est censé être le président du RDPC. C'est le président du RDPC qui doit battre campagne pour le RDPC. Et les militants font quoi? Je ne sais même pas si tu t'entends parler. Tu t'entends très bien parler. Le poste de vice-président, est-ce que le poste de vice-président induit qu'on aille le chercher dans l'opposition? N'est pas lié. Paul Biya, qui dirige le pays depuis 42 ans, n'a jamais traité avec l'opposition. Tu dois entrer dans la majorité présidentielle. Jamais. Madame, on voit quand même les choses. Joël, c'est toi qui dis la vérité. Joël, c'est toi qui dis la vérité. Il dit quelle vérité? Est-ce que vous savez? Madame, regardez. Maurice Kamto, dès qu'il est devenu... ce que tu dis. Dans quel pays tu n'es pas de la... Tu peux être membre de l'opposition. Tu peux faire partie de l'opposition, mais venir travailler avec le gouvernement. Être de l'opposition ne veut pas dire que tu es interdit de travailler avec le gouvernement. Pourquoi tu dis ça? Attendez, regardez. Attendez. Et tout ça, c'était des opposants. Ils ont choisi de venir... Attends, dès qu'il est devenu ministre, il a arrêté d'être opposant. La preuve, il a passé son temps à vous. Il est opposant.
Madame, il a pas... aujourd'hui qu'il était opposant parce qu'il avait faim. Ce n'était pas la vraie opposition. Mais madame, on aurait su qu'il était opposant si à l'Assemblée nationale, ses députés votaient contre votre parti. C'est là qu'on aurait su. On aurait su qu'il était opposant si, pendant l'élection présidentielle, il ne demandait pas à ses militants de voter pour votre parti. Il n'est plus opposant depuis. Tout ça, c'est quand travaille pour le RDPC. On voit très bien comment le président manipule un peu la politique au Cameroun, madame. Vous voyez? Ce ne sont pas des... Maurice Kamto, dès qu'il est entré dans le gouvernement, il n'a jamais critiqué Paul Biya. Jamais de la vie. C'était les louanges. Qui va critiquer? Là, maintenant, les pays comme la France, où c'est l'opposition qui a la majorité au Parlement, on voit très bien les ministres entrer dans le gouvernement. Et on voit très bien comment ça se passe. Ce n'est pas... Ils ne sont pas tant dans le président de la République. Bah, vous voyez. Vous m'avez refait descendre. J'aurais encore une dernière question à vous poser. Donc, est-ce que vous trouvez normalement que notre pays a des ministres qui ont fait 40 ans, 50 ans ministres? Tu ne fais que revenir sur la même question. Tu as parlé ça depuis. On t'a répondu. Et toi-même, tu as dit que tu veux le changement. Tu veux l'alternance. Maintenant, tu viens encore poser la question alors que tu as la réponse. Tu veux qu'on te réponde ça en Samy, je ne sais pas où en chinois. Samy, ouais. Si ça se même chantage, parce qu'on va être à chaque campagne. À chaque campagne. Après, quand les élections passent, on ne voit pas ce changement-là. Tout ça, c'est le même chantage après chaque campagne. Il faut comprendre un truc. Quand tu vois un ministre dû au pouvoir au pays, ça veut dire que c'est le ministre là donne les voix au président lors de l'élection. J'avais posé la question en 2018. En 2018, ça va être trop bien les ministres là. Samy. J'avais posé la question en 2018. Les mêmes ministres sont là jusqu'aujourd'hui. Nous sommes déjà en 2018. Même si ça tue au même Bakary, en tant que vous voulez arrêter là, c'est parce que vous avez à trouver son remplaçant. Dans son pays, c'est son village, je ne sais pas trop. Donc vous pouvez vous passer de lui. Vous êtes trop souvent. Je ne sais même pas qui me mute là depuis là. Quand il parle pour répondre aux jeunes là, on me mute. C'est même qui me mute comme ça à tous les coups normal. Je suis donc en train de dire ceci. Vous savez, je l'ai dit encore, la réalité de chaque pays est différente. La cohérence de la gestion du pays va en fonction de ce qui a été élaboré pour sortir le Cameroun de ce que le Cameroun était à l'emprise de l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes libres et la continuité du travail va se faire. Et quand il va se faire, la jeunesse va prendre le relais parce que le Cameroun est un pays béni. On va parler tout ce qu'on veut, on va insulter tel, on va insulter le président, on va insulter ceci, qui n'a rien fait. C'est l'histoire qui nous le dira. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont clairvoyants. Quand j'entends les gens dire qu'ils se battent pour le peuple les a mandatés. Le peuple va prouver qu'ils ont mandaté tel parti et tel autre option. C'est là on saura le parti dont le peuple a mandaté pour soutenir, pour la bonne... C'est tout. Quand on va encore dire ça, l'autre va dire que je mens, je fais ci. C'est une réalité. Voyons un peu plus loin. Et le Camerounais est tellement... Le Cameroun est tellement clairvoyant. Tous les Camerounais sont intelligents. Et c'est ça même qui tape encore le cerveau des gens en Afrique. Le Cameroun est tellement intelligent et clairvoyant, mais pour la manipulation, on les fait un peu dérouter pour ne pas voir le sens de là où nous voulons partir. Les 5 dernières années, si nous dirons... vous verrez. Je m'arrête là. Merci. Le cimetière, les gens ne disent plus rien. Bon. Tu les as atomisés, ils vont dire quoi? Moi, j'attends qu'on me passe la parole, hein, mec, quand même. Bon, vas-y, tu as la parole. Tu as la parole partout. Voilà, tu sais que nous sommes disciplinés. On ne fait pas dans le désordre collectif, là. Je ne sais pas par où vous allez passer pour prendre le pouvoir, là. On t'écoute. Non, tu sais. Et c'est pour ça que tu nous combats. Mais c'est de bonne guerre, il n'y a pas de problème. Moi, c'est la politique. Et nous, on a accepté de jouer à ce jeu. Contrairement à certains. Mon cœur pur. Voilà. Contrairement à certains qui ont des tendances insurrectionnistes, nous ne sommes pas là-dedans. Déjà, nous ne sommes pas de ceux qui disent que le président n'a rien fait. Non. Le président a beaucoup fait, il a beaucoup travaillé. Le contexte dans lequel il a évolué n'était pas facile. Il faut déjà avoir une lecture pour vraiment résoudre les problèmes du pays. Il faut être franc. Il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Quand il a pris le pays, il y a beaucoup de choses qui lui sont tombées dessus. Les crises, les consorts, les dévaluations, ainsi de suite. Les projets d'ajustement structurel. Alors, c'est un monsieur à qui on doit tout le respect possible. Et si aujourd'hui nous sommes là dans les panels même en train de bavarder, certains même qui se permettent de l'insulter, d'insulter même ses parents,
c'est parce que, quelque part, il a ouvert les vannes à la démocratie. Mais maintenant, ayant dit tout ce que j'ai dit là, le président a travaillé, il a beaucoup travaillé. Il faut le respecter. Il faut le respecter. C'est une institution. Il représente une institution de ce pays. Mais s'il y a une chose qui nous a appris, c'est l'amour de la patrie. On ne peut donc pas l'aimer plus que la patrie. Et le président a fait sa part, aller en retraite, ce n'est pas une punition. Alors là, non, pas du tout. Il a mis sur pied un système, un régime qui politiquement a servi à planter les jalons de la souveraineté du Cameroun. Quoi qu'on dise de ce régime a fait beaucoup de... il y a beaucoup de mal que ce régime commet, il y a beaucoup de choses que ce régime fait. Mais quoi qu'on dise, c'est ce même régime, bien que ayant travaillé avec, on dit, 800 personnes, c'est ce même régime, avec le président, c'est ce même régime qui a planté certains jalons, qui ont mis le Cameroun en orbite pour sa souveraineté. Là, on ne peut pas le nier. Cependant, des individus se sont accaparés, vu la faiblesse du commandant en chef. Le commandant en chef n'a plus la poigne. Vu sa faiblesse, vu son état, des gens se sont accaparés de la chose de l'État pour faire de la chose de l'État ce qu'ils veulent. Et ils commencent à malmener, maltraiter les Camerounais. Nous avons fait un diagnostic. Nous avons regardé. Nous avons dit, stop, ça ne peut plus continuer. Malheureusement, la jeunesse camerounaise est brimée. Et la seule issue qu'on a laissée à cette jeunesse pour changer les choses, c'est la voie des urnes. Nous, on a accepté ça. Avec tout ce que ça comporte, les combats, les procès, toutes les pichenettes politiques là, on a accepté ça. Mais il faudra aussi que cette jeunesse comprenne. Moi, je m'adresse à tout le monde là. Que cette jeunesse comprenne que les gens que le commandant en chef a laissés là sont en train de tuer le pays. Vos propres rapports vous le disent. Le Minepat, la Chambre des comptes, la CONAC, le pays souffre. Hier encore, c'était la grève des enseignants. Ils ont observé, il y a un mot d'ordre de grève. Il y a les enseignants, il y a les infirmiers. Quand j'entends certains grands frères dire que il y a une jeunesse préparée par le RDPC, mais elle est où? On me parle de Manado, du ministre de la Santé. Mais regardez comment il... Elle est où? Tu es dans le parti. Occupe-toi de ce qui se passe dans ton parti. Mais je m'occupe de ce qui se passe dans mon pays. Nous sommes tous Camerounais, quand même. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as été notre invité. C'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes des adversaires politiques. Nous ne sommes pas des ennemis. Il faut qu'on se dise des choses. Nous ne sommes pas des ennemis. J'apprécie bien ton langage. Tu parles très bien, Bantou. Tu sais, après ces élections, le Cameroun va rester. Il y a plein d'élections qui vont passer. Le Cameroun va rester. Ce n'est pas pour nous. C'est pour ceux qui viennent derrière, là. C'est pour ceux qui viennent derrière. Mais regarde, aujourd'hui, va à Essos, va dans n'importe quel quartier de Yaoundé, va à Douala, Yaoundé. Regarde comment la prostitution a augmenté. Les réseaux, moi-même qui vous parle, quand tu parles du ministre de la Santé. On sent un consommateur. Attends, oui, si tu veux, consommateur de quoi? Je ne sais pas comme toi. Moi-même qui te parle, j'ai été dans les lives. Attends, je te dis, moi-même qui te parle, j'ai été agressé par un militaire. Mon épaule a été déboîtée. Tu comprends un peu, non? En plein 23h, minuit, je me dirige vers l'hôpital de district de... Tu fais quoi dehors, pareil? Bogada. J'étais accompagné ma petite soeur. Ta petite soeur sort à 23h, c'est quoi? Oh ouais, mec, s'il te plaît. Oh. Ok, t'écoute. Je me dirige donc vers l'hôpital de district de Bogada. Arrivé là-bas, on me dit qu'il faut que j'aille impérativement faire la radio. Que j'arrive à l'hôpital central. Mais je te dis, j'avais peur malgré ma douleur. Je conduisais avec une main. Ma petite soeur était à côté. J'arrive à l'hôpital central. À minuit, on me dit qu'il faut qu'on me fasse l'anesthésie générale. Malgré ma douleur, j'ai refusé ça. Tu sais pourquoi? Donc seulement, ils voulaient me surfacturer. Mais me faire une anesthésie générale. Tu es médecin maintenant, Bantou. C'est incroyable. Tu contredis le médecin. C'est bien. Les gars de Cabral. Je ne contredis pas le médecin, c'est le choix, non, c'est mon corps, non. J'ai dit qu'on me fasse, parce qu'il voulait me replacer l'épaule, j'ai dit qu'on me fasse ça sans anesthésie générale. S'il n'y a pas d'anesthésie locale, qu'il laisse. Tu sais pourquoi?
Parce que dans cet hôpital-là, il y a des trafics d'organes. Tu t'amuses, tu fermes les yeux là, on t'anesthésie, on te fait une anesthésie générale, on t'endort. Donne le nom. Laisse-moi parler, Noir Kamit. C'est ça le problème. Oh, s'il te plaît, j'ai la parole. Tu as parlé qu'il y a trafic d'organes dans cet hôpital-là. Donne le nom pour que nous évite le trafic d'organes. Je n'ai pas besoin, écoute, je n'ai même pas besoin, et vous le savez tous. Il suffit juste d'aller taper dans la presse, vous allez voir. Il y a des cas patents. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le pays que le commandant en chef s'est attelé à construire pendant des années est entre de mauvaises mains. Et le dit, ce n'est pas aller à l'encontre du président de la République. Ce n'est pas aller à l'encontre du pays. Ce n'est pas détester les Camerounais. C'est dire, c'est sonner la sonnette d'alarme, c'est tirer la sonnette d'alarme, dire qu'il est temps. Il est temps que la jeunesse reprenne le pays en main. Il y a une nouvelle dynamique. Il y a des compétences. Les personnes qui ne seront pas compétentes seront mises de côté. Et on a notre jeune leader, Cabral Libby, vous avez vu. Il a fait ses preuves. Il se bat jour et nuit. Il a pris un parti politique. Il a évité toutes sortes de Il va dire que c'est la connexion du pays, quand vous voyez comme ça. Voilà, il est parti. Bon, je peux prendre la parole ou pas? Dommage, c'était passé, c'était lui que je voulais récupérer. Je suis monté exprès pour lui. Donc, je ne sais pas si c'est que je peux prendre la parole. Mais quelqu'un doit prendre la parole s'il a fait. Voilà les gens qui combattent Paul Biya. Ils n'ont même pas. Ils vont toujours fuir. Dès qu'on leur donne notre ressenti et des choses palpables. Ils n'ont même pas le crédit d'abord pour commencer, pour faire le live. Je salue tout le monde ici, ce panel. Maman Laura, je te salue. J'ai entendu Joël. Moi, je connais Joël. Hein. Je sais que voilà, il est convaincu quand même que son parti est un très bon parti politique. Donc, je ne vais pas cracher dessus. Je vais quand même respecter cela. Je reste, mais je suis méfiant. Moi, j'ai ma vision par rapport à ce parti politique-là. J'ai entendu le grand Samy dire, ouais, j'aime bien comment tu parles, il s'agressait à Bantou. Moi, je vais vous dire un truc. Ce monsieur que vous voyez là, Bantou, que vous avez vu là, c'est un... Maman Laura, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste couper le micro? Il y a du vent, et on écoute ta conversation. Bon, bref. Ce gars que vous avez vu là-bas, il est parti chez une Congolaise pour parler des histoires du pays. Ce gars que vous avez vu tout à l'heure là. Donc le Congo RDC a ses propres problèmes. Il porte les problèmes du Cameroun. Il part parler là-bas. Et il a toujours des histoires, une nouvelle version chaque jour sur l'armée camerounaise. La dernière fois, il a dit chez cette dame-là que la garde présidentielle, c'est une milice boulou. Il a parlé de l'armée camerounaise, il a dit, ouais, c'est géré seulement par les gens du village du chef de l'État. Il est parti encore, il a sorti d'autres arguments en disant, ouais, l'armée agresse les gens. C'est un Camerounais qui se lève, qui prend les problèmes des Camerounais et va parler d'une Congolaise de la RDC, un pays qui n'a pas d'armée, qui n'a rien. Ou quand on met des femmes dans un bataillon, tous reviennent ensemble parce que le commandant les a tous enceintés. Il a fait cette erreur-là, il a donné. Ok. Maman trop occupée, est-ce que tu peux juste couper ton micro s'il te plaît parce que ça... Ok. Donc, du coup, il sort des informations comme ça. Tu as envie de rigoler. Voilà un individu, quand il vient, il essaye de gratter quelques voix. Ah, ça m'empêche de parler là. Maman Laura, est-ce que tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît? Hervé, tu peux couper le micro? Je n'arrive pas à couper son micro. Oh, elle est descendue. Ok, c'est bon. Vas-y. Ok.
Ok. C'est le même individu qui se lève et commence à saboter le Cameroun à l'international. Mais quand on va arriver sur les panels entre Camerounais, il va dire, nous sommes des Camerounais, on est disciplinés, Mais je vous assure, abonnez-vous à ce monsieur-là et suivez ses mouvements sur TikTok. Vous allez voir ce qu'il dit à l'international. Il va saboter le pays chez les Gabonais, chez les Congolais, chez les Burkinabés. Il va salir le pays, l'image du pays. Et le pire dans tout ça, c'est que ces gens-là ne connaissent rien du Cameroun, ne connaissent pas la politique du Cameroun, et pour eux, ça leur augmente des vues. Ils adorent ça. Je pensais que le MS était pire. Mais moi, mon constat, ça c'est mon constat à moi. Mais je pense que le PCN, depuis qu'ils ont raté leur projet de fédéralisme communautaire, de tribalisme communautaire, je me rends compte que non, en fait, ils étaient même pires que le PCN, que le MSI. Parce que c'est grave quand même. Au point où, quand les gars veulent s'accrocher au pouvoir, et à chaque fois que tu leur demandes des arguments, moi j'ai essayé de discuter avec ces gars-là, mais ils n'ont jamais réussi à m'expliquer c'est quoi leur projet. C'est quoi leur projet? Vous avez vu, on a questionné tout à l'heure, quel est l'hôpital qui fait le trafic d'organes? Il est incapable de le dire. Il était incapable de le dire. Mais il est venu salir encore l'image du pays. Et là, on est quoi? On est 140 personnes. On était peut-être 165. Et sur les 140 là, il y a combien d'autres nationalités? Et quand il va les dire, ça va passer comme un message à la poste. Ça va passer comme un message à la poste. On va dire, ouais, au Cameroun, on fait du trafic. Ouais, au Cameroun, on fait. On a demandé, donne le nom de la structure, il est incapable. Est-ce que vous-même, vous trouvez que c'est sérieux? Vous trouvez que c'est sérieux? Ce sont les mêmes qui sont médecins. Ce sont les mêmes qui arrivent à concrédier des médecins. Ce sont les mêmes, un coup ils sont économistes, ils vont commencer à te sortir des excuses en disant, ouais, moi, je suis économiste et tout. Quand notre parti politique sera au pouvoir, on va financer, on va créer des parlements, chaque personne. Mais ils sont incapables de t'expliquer d'où viendra cet argent. Des individus, c'est toujours eux. Est-ce qu'on va continuer à vivre avec des individus comme ça? Parce que là, moi, j'ai fait le constat. Il y a 3 catégories de Camerounais. Il y a ceux qui sont vraiment dans la détestation du pouvoir en place. Donc, je vais dire le MSC. Pour eux, il n'y a jamais rien. Tu montres des routes, ils vont dire que c'est l'IA. Quand tu veux commencer, si c'est que tu es une femme, on commence à insulter tes partis. Quand tu es un homme, on commence à te traiter de je ne sais quoi. Voilà, ça c'est le MSC. Le PCN, eux, ils sont dans une logique où on veut cailler le Cameroun. On veut disséquer le Cameroun. Où chacun va créer sa propre, chacun disant, quand tu les vois, ils sont jamais cohérents. Ils ont toujours une autre explication. Quand je vais voir, par exemple, je vais parler peut-être à Joël. Joël va me donner une version, donc je vais comprendre. Mais quand je vais demander une autre personne du PCN, il va me donner une version différente de celle que Joël m'a donnée. Et même quand tu vas arriver jusqu'au président de leur parti, il va encore te donner une autre version qui n'est même pas, en gros, tous, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Et quand tu vas leur parler, ils vont te dire, ouais, regardez, on va faire le raccourci, on va faire comme la Suisse. Et quand tu vas leur dire, ok, la Suisse, c'est comment? On essaie un peu de lire la politique de la Suisse. Tu vas voir que c'est pas la même chose. Et ce genre d'individus, moi, franchement, à un moment, les gars, on sait que vous détestez peut-être l'État du Cameroun. On sait que vous êtes prêts à tout pour le pouvoir. Mais les gars, s'il vous plaît, parce que nous, on connaît, moi, j'ai remarqué qu'au Cameroun, personne ne veut plus, on ne respecte plus rien. Il n'y a plus rien qui est sacré. Il y a un candidat qui est venu, qui nous a sorti que quand il sera président, les jeudis, le palais de l'unité sera à la boîte de nuit. Je ne vais même pas citer son nom, c'est le chouchou des nanas. Il est venu, il nous a dit ça. Il n'y a plus rien de sacré au pays. On voit des gens déchirer leur passeport, pisser sur le drapeau du Cameroun, déchirer le drapeau du Cameroun. On voit même le fait que vous avez commencé à saboter notre pays. On voit des médias étrangers qui mettent des drapeaux qui n'existent même pas. Donc, de grâce, s'il vous plaît, de grâce, si c'est que vous aimez vraiment ce peuple, revenez sur le bon chemin. On ne vous demande pas de suivre le RDPC. Moi-même, je ne suis pas RDPciste. On vous demande juste d'avoir le cœur que les autres ont. Parce que vous avez une nouvelle tendance là. Vous prenez la photo du chef de l'État, vous allez vous filmer devant une poubelle, vous mettez des perruques, vous mettez des robes, vous commencez à vous travestir à Mondiovision. Pour dire que non, vous faites de la comédie, vous êtes influenceur, demain ou après-demain. C'est au Cameroun qu'on sait que maintenant, influenceur, c'est un métier. De grâce, s'il vous plaît, arrêtez ces manigances-là. Respectez vos institutions. Parce que si c'est que Cabral même si c'est Cabral, même comme je sais qu'il n'aura même pas 1%, parce qu'il n'a rien foutu pendant tous ces mandats, je veux vraiment que
Même si c'est lui qui vient demain ou après-demain, ou bien une autre personne qui vient au pouvoir, on sera obligé de travailler avec ce président-là. Mais de grâce, arrêtez de salir l'image du pays. Arrêtez. Il y a des petits pays, des pays misérables qui nous parlent mal à cause de vous. Il y a une question pour toi. J'espère que tu es dans le coin, j'espère que tu entends. Il y a des pays misérables qui nous parlent mal à cause de vous. Il y a une question pour toi. Même les Somaliens nous parlent mal. Même les Somaliens nous parlent mal. Même les gars du Somalie là nous parlent mal. À cause de vous, vous mettez des perruques, vous mettez des robes, vous allez danser sur les poubelles, sur la photo du chef de l'État et vous écrivez 43 ans. Les Équato-Guinéens ne se plaignent pas. Ils ont un président qui a longtemps duré au pouvoir par rapport à notre président. Il y a des familles qui ont duré au pouvoir. Au Togo, c'est la même famille. Au Gabon, même, c'est la même famille. Donc, de grâce, s'il vous plaît, respectez vos institutions. Ta question, je vais la prendre. Bon. Donc, en gros, pour toi, les gens qui salissent ce pays, ce sont les militants de notre parti, qui sont du MLC, du LDPC et du PCN, soi-disant parce qu'ils font le mal du pays. Donc, ça, c'est salir le pays, on est d'accord. Bon, maintenant, on est d'accord. D'accord, ok. Bon, maintenant, les personnes que le président a mis en prison parce qu'ils ont détourné l'argent du pays pour les projets du Cameroun. Est-ce que tu sais qu'en France, il y a un président qui est en prison parce qu'il a volé? Ce n'est pas un souci. Attends, Joël, Noir Camille, s'il te plaît, il t'a laissé parler, donne-lui aussi le même respect. C'est pas un souci, moi je vais juste qu'on parte dans la même logique. Oui, vas-y, Joël. Donc, je pose maintenant la question. Les ministres qui sont en prison pour avoir détenu beaucoup de milliards, entre eux et ceux que tu pointes là, qui sont ceux qui ont pu saluer le pays? En plus, ils ont même eu la confiance du président, s'il te plaît. Qui sont ceux qui ont pu saluer le pays? Et je vais ajouter, pour finir, qui sont militants du RDPC et tout ça. Maintenant, je réponds à la question, merci. Ok. La corruption n'est pas seulement un phénomène camerounais. Ça existe partout. Tu vois? Non, tu n'as pas compris. J'ai bien dit qu'ils sont militants du RDPC. Tu traites mal les... Voilà. Ils sont militants du RDPC, donc maintenant. Donc ceux-là... Regarde, entre ceux-là qui sont militants du RDPC et les autres. Joël, attends. Allons bien. Oui. Tu as posé la question. Laisse-lui répondre. Et quand il répond, tu vas revenir, s'il te plaît. D'accord. Merci. Vas-y, Noir. Je vais déjà dire que la corruption n'est pas un phénomène camerounais. Voilà. Ça existe partout en France. Il y a 8 jours de cela, on a condamné un président de la République, un ancien président de la République. Au Chili, il y a une prison spécialement pour des anciens présidents. Tous les anciens présidents qui sont passés au Chili vont tous en prison quelque part. C'est une prison pour président carrément construit. Vous voyez? On a des Balkany, on a plein de personnes et tout. Le RDPC, est-ce que ces gens-là ne sont pas en prison? Les gens qui ont détourné. Est-ce qu'ils ne sont pas en prison? Bien sûr, ils sont en prison. Ils sont en prison. Donc, être en prison, c'est une façon de sanctionner. C'est le moyen le plus fiable. Moi, je sais même pourquoi on applique la PM au Cameroun pour les gars qui détournent. Qu'on puisse interdire à des gens que quand tu détournes maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pendant 90 ans, vu que tu as détourné, ta famille, les membres de ta famille ne peuvent pas posséder un bien pendant plus de 90 ans au Cameroun. Moi, je suis pour... Bro, tu ne reprends pas à la question. Non, mais entre eux et les militants des autres partis, quels sont ceux qui salissent le plus le pays? Ils sont militants du RDPC. Non, mais attends, qui salit plus le pays? Tu es en train de donner des remontrances aux autres. Qui salit plus le pays que les autres? Les militants de quel parti? Du MSC, du PCN. Ce sont eux qui salissent le pays. Ah ouais. J'ai une question pour vous deux. C'est très simple. Hein. Attention. Tous salissent le pays, que ça soit RDPC, que ça soit toutes les partis que vous êtes en train de citer. Non, c'est pas parce que je supporte le RDPC que je ne vais pas dire que le RDPC aussi, les militants, pas le RDPC, les militants, parce que ce sont les Camerounais d'abord. Donc, n'importe quel Camerounais qui salue l'image de notre pays, il est responsable. Ne mettez pas ça sur le parti de l'individu. C'est l'individu qui est responsable et pas le parti. Donc, je suis pas d'accord avec ce que le Noir est en train de dire et toi aussi. Parce que vous êtes c'est l'individu qui salit l'image de ce pays. Il était en train de faire des remontrances aux gens. Je suis d'accord, c'est ça que je vous ai recadré, au lieu que ça parte dans tous les sens. Qu'ils soient logiques. Non, c'est la logique, c'est l'individu, Oui. Moi, je ne suis pas contre ce que tu dis. Bonsoir. Bonjour. Je vais dans le sens, je vais dans la logique où... Attends, donne-lui 2 secondes, après tu prends la parole, s'il te plaît. Je vais dans la logique où quand ces gars-là montent sur un panel, par exemple des Congolais, des je sais pas qui, des Somaliens, des Gabonais, ils montent avec cette image que un nouvel intervenant a. Donc, l'image de leur parti. D'accord. Ça, c'est ce qui est la réalité. Ils montent là-bas,
il commence à expliquer des choses qui n'ont même pas lieu d'être. Et c'est pas la première fois. Je vous dis que je suis monté exprès pour M. Bantou, parce que M. Bantou a cette capacité-là à aller sur des panels. Pour lui, c'est un jeu, en fait. Salir l'image de son pays. Donc, à un moment, on va demander à quel moment vous ne respectez plus vos institutions. Moi, je n'ai pas dit que je suis pour la corruption, que ceux qui font de la corruption dans le RDPC font bien. Je ne suis même pas pour le RDPC. Je ne suis pas pour le RDPC. Mais je comprends la géopolitique internationale, donc c'est pourquoi je soutiens notre président. C'est tout. Je soutiens le président, mais pas le parti. Mais quand quelqu'un vient dire à Mondiovision, vous l'avez bien entendu, j'ai posé la question, c'est quelle structure? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a été incapable de donner le nom de la structure. C'est comme si tu n'as pas compris. Je dis que dans ton discours, je voulais aussi que tu grondes les ministres qui volent l'argent de notre pays, qui ne réalisent pas les projets donnés par ton président, justement, même que tu soutiens. Joël, il vient de le dire. Attends, Joël, c'est toi qui n'as pas compris. Il évite les ministres, c'est pas ceux qui saluent ce pays, ce sont les ministres, c'est pas les il vient de le dire, Joël. Sérieux. Ok, passons la parole à monsieur Vas-y. Bonjour encore à tous. Le noir, c'est toi qui me fais monter sur le panel parce que dans ton exemple, qui n'était pas totalement faux, du moins pourquoi pas, tu as pris l'exemple de la France. Donc je vais partir du postulat que pour toi l'exemple c'est la France parce que tu as dit dans un pays, la France, on a mis en prison un président de la République. C'est vrai. Donc je vais donc partir du même exemple pour te poser ma question. Est-ce que tu connais une information en France qui est cachée, qu'elle soit propre ou qu'elle soit sale? Tu penses vraiment que... Est-ce que tu ne vois pas les réclamations des Français sur les problématiques qu'ils vivent au quotidien sur les réseaux sociaux? Ils font des panels entiers pour se plaindre. Ils lancent des commissions, comment ils appellent ça, des consultations en ligne, pour chasser les présidents de la République, pour chasser les premiers ministres. Est-ce que c'est salir leur pays quand ils font ça? Lorsqu'ils exposent la saleté de la France, quand Macron arrive aux États-Unis et qu'il est moqué, et ainsi de suite, c'est les Français qui postent ça. Est-ce que c'est salir les institutions? Est-ce que ça ne participe pas justement à ce que les politiques en question se comportent mieux que ça? Justement parce que le pays vaut mieux que ça. Quand vous dites que les Camerounais ne doivent pas, les Camerounais qui vivent à l'étranger, je préfère le dire, qui vivent à l'étranger ne doivent pas exposer la misère que leurs familles vivent au Cameroun. Il n'y a pas que la misère, attention. Parce qu'on expose aussi ce qui est bien. Lorsqu'on expose Kribi, lorsqu'on expose tous ces villages où on peut faire du tourisme et qu'on sort, c'est parce qu'on pense aussi au Cameroun. Mais lorsque vous dites que ceux qui exposent les poubelles sur les réseaux salissent l'image du Cameroun, est-ce que ce n'est pas plutôt dans l'optique de pousser ces politiques à faire leur travail? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est pas ça le but, en fait, au final? On est tous Camerounais, hein, je pense, hein, on aime tous le pays là. Donc ma question, elle est là. Est-ce que vous ne pensez pas que exposer justement, parler justement de ce qui ne va pas, en plus de ce qui va participer à ce que ces personnes-là se bougent un peu le train? Moi, je suis pas au niveau du président de la République. La poubelle dans la rue, c'est un peu le président de la République. La poubelle dans la rue, c'est le maire. Je dois te répondre ou pas? Je vous écoute. Ok. Moi, je ne pense pas que ce soit une solution. Parce qu'on a tous ici là, eu l'éducation. Moi, par exemple, je suis de l'école de Lion Blanc. Donc, tu peux aller chercher, tu vas peut-être connaître que c'est qui Lion Blanc. Moi, je suis de son école. C'est quelqu'un qui nous apprend c'est quoi la politique. Et on connaît quelle instance se toucher. Quand il y a ce genre de problème, tu devrais faire un tour. Ils vont vous enseigner comment ça se passe en fait. Tu devrais y faire un tour. Aimer la ruineuse, tous ces gens-là. Tu devrais faire un tour chez eux, sur leur panel. Ils vont vous expliquer comment ça se passe. Donc maintenant, quand tu me dis, est-ce que tu ne penses pas que c'est un truc qui devrait fonctionner, que les Camerounais ne devraient pas? Non. Va voir Kinshasa. Moi, ce qui me fait mal, vous aurez même pu le dire peut-être aux Suisses, oui. Vous aurez peut-être pu le dire aux Italiens, oui. Aux Français, oui. Mais allez le dire à des Congolais, les gars. Allez le dire à des Gabonais. Sérieusement. Est-ce que vous pensez que c'est une solution? Allez le dire à des Burkinabés, à des Ivoiriens. Est-ce que vous pensez que c'est une solution de salir l'image de votre pays? Il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de poubelle. Est-ce que vous connaissez, moi par exemple, moi je ne suis pas 100% camerounais, mais je vais taire le pays. Mais je t'assure, est-ce que tu connais la misère qu'il y a là-bas, dans le pays de mon père? Est-ce que tu connais?
Tu connais les déchets qu'il y a là-bas? Parce qu'il n'y a pas de carburant pour ramasser des ordures. Mais est-ce que tu vois quand on te présente l'image de mon pays, est-ce que tu peux connaître que dans ces pays-là, c'est comme ça? Est-ce que tu peux connaître que c'est comme ça? Vous mangez bien, vous vivez bien, vous faites plein de choses au Cameroun, mais je te dis, moi dans le pays de mon père, on mange du chien. Genre, on fait des élevages de chiens spécialement comme ça, pour que les gens puissent manger. Mais vous, chez vous, vous vivez bien, vous faites, mais vous allez quand même exposer, vous dites qu'il n'y a rien au Cameroun. Rien au Cameroun. C'est magnifique en fait. Et toi, tu trouves que c'est un très bon raisonnement? Tu trouves que c'est un très bon raisonnement de prendre l'image de son pays, aller le vendre à des gens qui ne vous valent même pas, qui n'atteignent même pas votre PIB? C'est incroyable les gars. Respectez votre drapeau, respectez votre pays, respectez vos institutions. Faisons de la politique à l'échelle locale. On a vu un candidat qui a boycotté ce type de scrutin. Et à un moment, il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé à ne même pas se présenter aux élections présidentielles. À cause de cette mentalité-là. Parce que la plupart des Camerounais pensent qu'on va faire tous comme les Gabonais. Que quand quelque chose ne va pas, on va dire Papa Olingi, je veux le réchaud. Papa Olingi, j'ai reçu la maison, mais il manque une condition. Il me faut la voiture pour me déplacer. Non, on ne peut pas vivre comme ça. Les Camerounais ne sont pas faits. Nous sommes un peuple fier. Nous sommes heureux. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, à un moment, quand ton maire fait quelque chose, par exemple, moi je vais prendre les gars du PCN, vous avez fermé une mairie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.